On se retrouve pour faire un petit point pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Voilà, le petit point du milieu de mois, signe par signe, comme d'habitude, je dirais. Voilà, donc on va apprendre un petit le normand et on va aller voir ce qui se passe pour les 15 derniers jours. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc passez à autre chose. Allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres renseignements. S'il n'y a toujours pas de renseignements ou de choses qui résonnent dans votre cœur et dans votre tête, eh bien, vous avez toujours les coordonnées qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste encore quelques places pour cette fin de janvier. Voilà. Quoi d'autre? S'il n'y a rien qui vous va, ben c'est qu'il n'y a rien qui vous va, donc pas de souci. Prenez une autre vidéo, prenez un confrère, une consoeur, et puis peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, en tout cas, n'hésitez quand même pas à cliquer sur la petite main, petit pouce pour vous dire que vous aimez ou pas cette vidéo. Merci de commenter, ça permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. C'est important pour mon travail, pour continuer ce travail que je fais avec vous régulièrement. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, vous le savez. Soit de temps en temps sur Instagram, peut-être un peu sur TikTok. Voilà, j'essaye de faire un petit peu selon mon emploi du temps. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positif. Et on y va signe par signe. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances. Alors, pour cette fin janvier, je pense qu'on va parler introspection, travail sur soi. Je vous dis ça parce que, effectivement, alors la carte centrale, c'est la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est une carte de mouvement. C'est une carte où vous avez envie d'une nouvelle impulsion, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire quelque chose peut-être de nouveau. Peut-être que vous, d'ailleurs, ça peut être généré par une visite, une nouvelle que vous recevez. Voyez ce genre de choses, ou ça peut être simplement vous qui, grâce au travail que vous faites sur vous, arrivez à avancer, à trouver un équilibre, à lâcher les choses qui sont assez dures du passé et du coup à se maintenir dans une espèce d'énergie positive. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois votre tirage. Alors après, ça va dépendre de la situation que vous allez rencontrer ou de la situation dans laquelle vous êtes, mais on sent bien ici une énergie de... Pardon. Une énergie de renouveau, une énergie où vous avez vraiment envie, bah oui, avec la carte de l'enfant, c'est une carte de progression. Hein. Bon, ici, on a ce côté introspection, ce côté où vous cherchez à faire la lumière. La carte de la lanterne, hein, qui signifie qu'effectivement, il y a un travail de recherche, un travail de lumière sur quelque chose, et la carte de la maison suggère que c'est un travail intérieur. Hein, en développement personnel, pardon, on pourrait parler de ce travail-là. Sur le passé, avec la carte de la croix, sur les choses qui sont difficiles, lourdes à porter, on vous sent en pleine réflexion pour pouvoir changer les choses. Alors évidemment, on reste dans la positivité. C'est un peu ce qui vous caractérise d'ailleurs les balances. Hein. On voit toujours un peu le côté positif de la chose. En tout cas, ici, c'est le cas pour ce tirage. Et on retrouve son énergie, on retrouve la pleine motivation, hein, on retrouve l'envie d'avancer et certainement un ancrage que l'on avait peut-être perdu dans les semaines ou les mois précédents. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a ce désir assez fort d'être reconnu dans ce que l'on veut et alors la carte de la cruche, évidemment à chaque fois je le dis, mais c'est ça, c'est ne pas être pris pour une cruche, hein. Donc ça veut dire peut-être ouvrir les yeux sur des choses qui nous concernent, ne plus se voiler la face, ça veut dire ça aussi.
Et puis, c'est surtout avoir la reconnaissance, sa propre reconnaissance envers son travail personnel, mais aussi que les autres reconnaissent hein, notre valeur, enfin votre valeur. Je suis pas balance. Donc, il y a tout ce travail qui est fait dans cette fin janvier. Et ça va vraiment vous pousser à progresser. Alors, progresser vers quoi? Ben, on le verra peut-être en février. Mais en tout cas, il y a... Alors, ça peut être professionnel aussi. Hein. On a la carte du renard. Ça vous aide en tout cas à progresser, à être beaucoup plus méthodique, à être beaucoup plus stratège, à être beaucoup plus dans l'organisation de ce que vous désirez vraiment. D'accord? Donc, soit c'est généré par quelqu'un, parce qu'il peut y avoir une visite de quelqu'un ici, ou c'est vous qui vraiment avez envie d'aller de l'avant et qui allez mettre en place des choses personnelles, intérieures, un travail sur vous-même pour pouvoir trouver cet ancrage, trouver cet équilibre qui vous manque actuellement pour pouvoir aller de l'avant. Alors la carte de l'encre signifie aussi effectivement que il y a un déplacement. Il y a le fait de lâcher quelque chose, et c'est certainement quelque chose du passé qui est difficile, qui est douloureux, qui vous empêchait d'avancer. On est dans l'énergie presque du 8 de coupe, c'est-à-dire que vous tournez le dos, 8 de coupe ou presque 10 d'épée finalement, parce que on tourne le dos à quelque chose qui ne nous va plus et on se relève pour aller vers un succès, vers une réussite, vers plus d'ancrage, plus de solidité, plus d'énergie. D'accord? Donc, c'est vraiment un super tirage pour cette fin janvier parce que c'est ça qui va vous donner l'impulsion d'aller de l'avant en février. C'est ça qui va vous donner l'impulsion, ce travail sur vous-même, qui va vous donner l'impulsion d'aller vers quelque chose de nouveau, de mettre en place un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, le désir de changer quelque chose. D'accord? Et c'est certainement en rapport avec le passé. Donc, il y a un éclairage qui est fait par rapport à des peurs, à des croyances restrictives, à des dépendances peut-être du passé, à des blessures d'âme, c'est possible aussi. Hein. Tout ça, c'est un travail intérieur que vous faites et ça participe en fait à vous donner une certaine stabilité, un certain appui pour pouvoir aller vers quelque chose de plus positif. Alors ici, il y a quelque chose en rapport avec un déplacement, d'accord? Vous pourriez avoir des nouvelles, plutôt du côté administratif, au niveau déplacement, au niveau voyage, peut-être familial aussi. Hein. Il y a un côté passé quand même qui est là. Ça, peut-être en rapport avec un déménagement ou la vente d'une maison familiale ou quelque chose comme ça. Il y a un rapport ici. Hein. Donc il y a peut-être... une décision de... Alors, j'ai pas trop la justice, c'est plutôt peut-être des papiers administratifs ou des choses comme ça qui vont s'éclairer, qui vont permettre peut-être de déménager, qui vont peut-être... Il y a des choses qui vont se débloquer ici, peut-être au niveau immobilier, au niveau matériel. Enfin, localisation, vous voyez. Donc, ça peut être ici, on a mis en place un projet de déménagement, ça tardait, c'était un peu bloqué, un peu ralenti. Là, on voit que ça se débloque et on arrive vers un succès. Il y a le fait que de toute façon vous arrivez à faire l'éclairage, pardon, l'éclairage sur peut-être des données administratives ou peut-être au sein de votre entreprise aussi, c'est possible parce qu'on a quand même la carte du renard qui peut parler du milieu professionnel. Donc il y a peut-être ici le fait que vous n'avez plus envie dans le milieu professionnel, vous avez envie d'être reconnu. Vous avez envie d'être jugé selon ce que vous êtes vraiment. D'accord? Et du coup, bah, effectivement, ça participe au fait que vous changiez quelque chose parce que, alors soit vous partez du travail, ça peut être ça aussi, hein. Vous évoluez, vous acceptez un déplacement, ça peut être ça, vous acceptez un voyage, bon, vous pouvez partir aussi, vous pouvez vous délocaliser, hein, ça peut être ça aussi. Mais ça part de vraiment du fait que vous ayez envie d'être reconnu pour ce que vous valez. Et c'est ça qui vous donne la motivation d'avancer, quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, relationnelle, familiale, sur un projet de déménagement, sur un projet d'évolution d'une maison. On peut aussi, pourquoi parler de ça, rénovation, achat, vous voyez. Mais en rapport toujours avec quelque chose qui a été, qui appartient au passé. C'est-à-dire ce seul travail que vous faites sur ce passé,
va permettre effectivement d'aller vers un succès. Parce qu'il y a une compréhension des choses, parce que vous avez vraiment envie d'être reconnu pour ce que vous êtes vraiment. Et c'est ça qui vous donne l'impulsion d'aller vers ce côté renouveau, ce côté positif. D'accord ? Voilà les balances pour cette fin de mois de janvier. Donc beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de réflexion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer, qui va vraiment vous permettre de clôturer peut-être un cycle. Je parlais de la famille tout à l'heure, effectivement, l'arbre peut donner cette sensation qu'il y a un bien, par exemple, familial sur lequel vous allez avancer. Hein. Peut-être un héritage, pourquoi pas. Ici, il y a cette possibilité-là, la vente d'une maison, par exemple, dont vous avez hérité. Ou peut-être ici peut-être des discussions administratives au niveau de cette maison. Ça peut être ça aussi. Voilà. Par rapport à l'enfant, j'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui ressortent. J'ai pas de message par rapport à ça. Il y a peut-être un problème de... J'ai vraiment l'impression que c'est un problème de localisation par rapport à quelque chose d'immobilier. Alors, soit ça met en relation les enfants aussi, hein, ça peut être vous en tant qu'enfant par rapport à une maison familiale, ou peut-être les enfants qui quittent le domicile familial, ça peut être ça aussi, et du coup, il y a une organisation à avoir, il y a peut-être un éclairage qui va se faire au niveau, je ne sais pas, hein, effectivement, de la reprise d'un déménagement ou de la reprise d'une maison, quelque chose comme ça. Bon, il y a cette donnée-là quand même qui est très très présente. Hein. Après le renard, j'ai pas regardé. Ouais. Bon, il y a quand même ce nouveau départ, hein. Mais il y a ce côté, on reste quand même méfiant par rapport, vous voyez, le renard, c'est la méfiance avec la manipulation. On a ce côté, on est quand même un peu méfiant par rapport peut-être à ce travail que l'on fait sur ce passé, sur là où ça nous emmène, vous voyez. Ça peut être ça peut être le fait que effectivement, on a vraiment envie de cette reconnaissance et d'être accepté tel que l'on est et selon ce que l'on vaut. Et du coup, eh bien, on sent que ce travail-là est nécessaire pour quitter cette méfiance et cette manipulation ou cette peur de ne pas être reconnu, hein, cette peur de ne pas être pris pour qui vous êtes vraiment. Voilà, et c'est ça qui a d'importance sur la fin de ce mois de janvier. Allez, on prend votre petit conseil. Alors, j'ai gardé l'oracle de Noël, parce qu'on est toujours dans les fêtes. On est toujours dans cette énergie de fête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de discrétion. Alors, pourquoi on vous parle de discrétion? Ici, on vous dit de... Alors, c'est drôle parce que on vous dit que ce qui compte, c'est vous, finalement. C'est de songer à vous, à vos projets, à ce qui compte pour vous, à ce que vous avez entrepris récemment ou à ce que vous avez vraiment envie de faire. Et c'est encore ça en rapport avec la carte de la cruche parce qu'on a vraiment cette impression que vous avez quelque chose en tête et que ce quelque chose va vous donner la reconnaissance que vous avez besoin. Donc ici, on vous dit de mûrir vos projets. Alors presque en silence. C'est-à-dire d'être discret par rapport à ces projets pour justement les concrétiser. Parce que vous savez que quand on parle de ces projets, quand on dit un peu à tout le monde ce qu'on va faire, souvent on est découragé parce que les gens ne sont pas d'accord avec nous ou parce que ils n'ont pas la même optique que nous. Donc forcément, ils vont avoir ce petit côté « Oh, tu devrais pas, c'est des risques que tu vas prendre et tout ». Quand on a un gros projet, quand on a le projet d'évoluer, en tout cas de progresser, ici, il y a vraiment ce côté justement introspection où vous allez réfléchir, vous allez savoir prendre le temps de bien poser le pour, le contre, faire le bilan de ce projet et le garder pour vous jusqu'à ce qu'il soit assez mûr pour le divulguer. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir confiance en vous et en vos objectifs pour que rien ne puisse vous arrêter.
Voilà. Donc, préservez l'énergie de ces projets pour arriver à ce succès. Donc, que ce soit la vente d'une maison, que ce soit un déménagement, que ce soit une évolution professionnelle, que ce soit... Bon, voyez sur quoi vous mettez le doigt qui va vous permettre d'avoir cette reconnaissance que vous souhaitez. Voilà les balances. Allez, c'est terminé pour cette fin de janvier. Eh ben, écoutez, passez une bonne fin de mois de janvier. Et puis, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.